d'abord quelques annonces. Premièrement, première annonce de mariage. On a l'intention de se marier le 20 juillet suivant. Monsieur Benjamin Beauvois de Tain-Saint-Amand et mademoiselle Céline Ledrôle de Wavrechin-sous-Faux. Les fidèles qui connaissent des empêchements pour ce mariage sont tenus gravement de m'en informer dans le plus bref délai. Prions pour une abondance de grâce, de réussite et de bonheur pour ce mariage. Demain, lundi, donc aujourd'hui, c'est dimanche après la Pentecôte, bien sûr. Demain, lundi, Sainte Élisabeth, reine de Portugal et veuve. Mardi, de la Féerie. En certains lieux, Notre-Dame de Chiquinquirá, patronne de Colombie. Saint John Fisher et Thomas More, martyrs. Et les saints martyrs de Gorkum. Qui sont morts par les protestants, parce qu'ils ne voulaient pas renier la croyance de la présence réelle et de la papauté. Les moitiés sont flamands, les autres la moitié sont hollandais. Mercredi, les saints frères martyrs et sainte Ruffine et seconde vierge et martyr. Jeudi de la Féerie, mémoire de Saint Pie Ier, pape et martyr. Vendredi, Saint Jean Gualbert, abbé, et mémoire de Saint Nabor et Félix, martyr. Samedi, de la Sainte Vierge au samedi. Et dimanche prochain, 8e dimanche après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chers fidèles, plusieurs fois de l'année, l'Église nous donne l'Évangile pour se mettre en garde contre les fausses autorités. Bien sûr, le principe, c'est qu'il faut obéir à l'autorité, puisque toute autorité vient de Dieu. En tout cas, si elle est légitime, et si elle a été acquise légitimement et exercée légitimement. Si elle a des manques, ce n'est pas une autorité qui vient de Dieu, mais du diable, n'est-ce pas? Ça fait penser au Seigneur Jésus-Christ, il dit, tu es pierre, sur cette pierre je construirai l'église. Un peu plus tard, il dit, derrière moi, Satan. Parce que dans le premier cas, Pierre avait des idées qui viennent de Dieu. Dans le deuxième cas, il y a des idées qui viennent des hommes. C'est l'évangile. Hein. Les hommes, ça veut dire les hommes les hommes pécheurs. Et il s'agissait de refuser le sacrifice, de ne pas aller à Jérusalem pour être crucifié. Donc voilà, donc même il s'agit, donc ça s'applique même au pape. On a vu ça. Alors ici, des prophètes, donc il s'agit de l'autorité religieuse. Prophai, ça veut dire parler au nom de Dieu. Alors, qui sont faux, ça veut dire qu'ils ne parlent pas au nom de Dieu, qu'ils ne sont pas envoyés par Dieu, mais qui se sont nommés, établis, imposés eux-mêmes, et qui ne viennent pas avec de bonnes intentions, pas pour amener les âmes vers le ciel, vers Dieu, mais vers un de leurs intérêts personnels. La gloire, l'argent, les ailes, etc. Des faux prophètes, et c'est dramatique parce qu'il s'agit de quelque chose de plus important, la religion. On a besoin d'aller au ciel, on a besoin normalement d'autorité, parce que l'Église, c'est une communauté, mais elle ne fonctionne que, bien sûr, comme toute autorité, par les autorités, comme toute communauté par les autorités. Une communauté agit en tant que communauté parce qu'elle est guidée par des autorités. Il faut bien, parce que autant de têtes, autant d'idées. Si on laisse faire tout le monde court dans une direction différente. Donc il faut bien, pour
agir comme autorité, communauté, entièrement, une autorité qui dirige toutes les volontés vers un même but. Et si c'est une bonne autorité, c'est un but bon. Un bon but, ça veut dire le bien commun, qui est dans ce cas-ci le ciel. Le but de l'Église, c'est le ciel, et donne les moyens du ciel et l'amène au ciel. Eh bien, les faux prophètes, ce sont des gens donc, qui se présentent comme la bonne autorité parce qu'ils sont en peau de brebis. Ça veut dire ils ont l'aspect d'être les amis de Dieu, les brebis. C'est un bord de l'obéissance, de la pureté, de la douceur, etc., des vertus. Donc, du croyant. Et Jésus lui-même se nomme un agneau, n'est-ce pas? L'agneau de Dieu. C'est symbolique, bien sûr. Le loup, par contre, il est venu pour tuer les brebis, les manger et boire leur sang, qui signifie donc leur vie surnaturelle. Alors, Jésus nous met en garde. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Vous dites, oui, mais c'est compliqué, votre truc, monsieur l'abbé, c'est compliqué. Alors, pourquoi vous ne mettez pas d'accord avec la femme des Saint-Pédis, avec Saint-Pierre, avec les autres sédvacantistes? Pourquoi toutes ces divisions? Eh bien, vous êtes responsable de savoir s'il s'agit vraiment des choses importantes ou pas importantes. Parce que les fruits, c'est quoi les fruits? On le connaît aux fruits. Eh bien, les fruits, c'est toujours ce qui est bien et le mal. Le bien au niveau, parce qu'on a intelligence et volonté. Au niveau intelligence, c'est la vérité ou la mensonge. C'est donc la doctrine ou bien l'hérésie. Le bien, c'est être bien croyant, catholique, et l'autre, c'est être hérétique. Et au niveau de la volonté, c'est la morale. C'est faire le bien ou le mal. Ceux qui font le bien sont en ordre, ceux qui font le mal sont contre Dieu, n'est-ce pas? Donc ça sont les fruits. Les bons fruits sont donc la vérité et la bonté. La vérité, donc le dogme et la morale. La morale, disons, appartient aussi de cette invention de la liturgie. La manière d'agir dans la religion, dans de prier. Donc ce sont les bons fruits, n'est-ce pas? Que quelqu'un est en ordre avec la révélation, qui est dans la vérité, qui ne raconte pas des hérésies, et en plus qui ne propage pas, qui ne laisse pas, qui ne promeut pas, qui ne permet pas le péché. Donc la morale. C'est ça le bon fruit. Et le mauvais fruit, c'est un prêtre, un évêque, un prophète, donc quelqu'un qui parle au nom de Dieu, un pape, qui fait le contraire, qui vous fait passer des hérésies, des erreurs, et ensuite des péchés au niveau moral. On les connaîtra à cela. Et vous dites, oui, mais c'est compliqué, votre truc, monsieur l'abbé, avec tout ce reste, c'est bien, mais c'est pas si compliqué que ça, n'est-ce pas? Il y a des concepts clés. Un concept clé qui est même négligé par beaucoup de sédvacantistes, c'est pour ça qu'ils vont dans l'erreur, c'est que l'Église est infaillible. L'Église est infaillible. L'Église est infaillible. 3 fois. Hein? Parce qu'il faut dire 3 fois pour que ça rentre bien dans la tête de certaines personnes. Il faut répéter. Jésus-Christ aussi, il fait répéter 3 fois à Saint-Pierre, tu m'aimes, oui, tu m'aimes. 3 fois. Eh bien, ça, c'est pas très clair dans la tête de plusieurs personnes, pour 2 causes. On peut l'expliquer psychologiquement. C'est parce qu'on n'a pas très loin, n'est-ce pas, dans le passé, on a eu la proclamation de dogme de l'infaillibilité du pape. Donc, on pense toujours à l'infaillibilité du pape. C'est le pape qui est infaillible. Et ensuite, on a l'impression que l'Église est faillible parce que pratiquement toute l'Église est déviée à Vatican II. Voilà. Et c'est des petits groupes qui se sont sauvés. Alors, l'Église, finalement, est infaillible et le pape est infaillible. C'est comme ça qu'ils pensent. À cause de ces 2 événements, la proclamation de dogme de l'infaillibilité du pape en 1870, et ensuite l'apostasie générale, n'est-ce pas, de pratiquement toute l'Église à Vatican II. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Eh bien, le pape est infaillible parce que l'Église est infaillible. C'est l'Église qui est infaillible. Oui, mais Vatican II alors? Eh bien, ce n'est pas toute l'Église. L'Église est infaillible quand elle est entière. Des parties de l'Église peuvent pas partir en hérésie.
On a vu la moitié partir en hérésie dans le schisme oriental, un tiers en Europe. Et maintenant, on a vu, c'est dans l'Évangile. Est-ce que je trouverai la foi quand je reviendrai sur terre, dit notre Seigneur Jésus-Christ? Donc, il y aura une grande perte de foi, n'est-ce pas, quantitativement. Mais ça veut dire que beaucoup de quantités dans l'Église peuvent tomber dans l'hérésie, mais pas toute l'Église. Vous avez vu le miracle? 2 évêques ont tenu avec le prêtre et l'évêque. Pourquoi? Parce que justement, Dieu tient ses promesses, qu'il a dit Jésus-Christ, de notre Jésus-Christ lui-même, que les portes de l'enfer ne prévaudra contre elle. Donc, l'Église est infaillible. Donc, Vatican II, ce n'est pas la preuve qu'elle est faillible. Au contraire, c'est la preuve qu'elle est infaillible parce que Dieu est intervenu pour ce que deux évêques tiennent la foi. Mons Lefebvre et Monseigneur Castelmayer. C'est miraculeux parce que si un pape avec 2500 évêques, toutes les universités du monde catholique, les professeurs, les théologiens, tout le monde, tous les abbés, n'est-ce pas, tout ce beau monde, n'est-ce pas, et ce sont des personnalités, des grosses têtes, ils vont tous dans une hérésie, résister, n'est-ce pas, et c'est une hérésie bien cachée en plus, au nom de la j'en ai parlé l'autre fois, au nom de la fraternité, de la charité fraternelle. Donc c'est au nom de la charité qu'on tombe dans l'hérésie, n'est-ce pas? Eh bien, ça a l'effet presque de lavage de cerveau, que tout le monde suit le pape et le concile, parce que le pape est infaillible. Le concile avec le pape est infaillible, en plus. Alors, c'est quasiment un miracle. Ça, c'est la preuve que l'Église est infaillible, justement, que 2 évêques, malgré tout, malgré le pape, c'est la première fois dans l'histoire de l'Église qu'un pape tombe officiellement dans une hérésie. C'est la première fois, il n'y a pas de point de référence dans le passé. Il n'y a pas de point de référence, on n'a pas d'exemple dans le passé. Qu'ils tiennent quand même toute la doctrine, jusqu'à la fin. Voilà. Et c'est justement la preuve que l'Église est infaillible parce que le bon Dieu n'a pas permis que toute l'Église s'en va dans l'erreur. Qu'il y a une petite partie que l'Église va survivre quand même. Voilà. Ce serait autrement si toute l'Église, vraiment 100%, était allée dans l'erreur. Mais ce n'est pas possible, le bon Dieu ne peut pas permettre. Voilà, c'est la preuve que l'Église est infaillible. Et alors, le pape est infaillible. Oui, le pape est infaillible. Bien sûr, il est infaillible. Mais pourquoi est-il infaillible? Parce que quand il engage toute l'Église, parce qu'il faut bien voir les conditions, n'est-ce pas, de l'infaillibilité qui est proclamée par le premier concile infaillible qui parlait de la faibleté du pape en 1870. Une des conditions, c'est qu'il parle en tant que tête de l'Église. En tant que tête de l'Église. Et deuxième condition, qu'il engage tous les chrétiens. Et en matière de foi et de mœurs, bien sûr, il a l'intention de fixer, de parler sérieusement, de fixer pour une fois pour toutes la chose. Alors, bien sûr, c'est toute l'Église qui est engagée. Et pourquoi le pape est alors infaillible? Parce que l'Église ne peut pas faillir. Notre Seigneur a dit bien, quand il en parlait de l'infaillibilité, il a dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai l'Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Il n'a pas parlé de lui. Bien sûr, c'est le rocher, mais le rocher est conditionnel. On va bien, parce que je viens de dire là tantôt qu'à quelques lignes plus loin dans le même évangile, il y a marqué « Arrière moi, Satan ». Donc d'abord, c'est Pierre, et ensuite, c'est Satan. Donc Pierre peut devenir Satan. Donc ça dépend donc de son agir. S'il a l'intention de parler comme Dieu parle, il est Pierre. Et quand il parle en tant que les hommes, ça veut dire, maintenant on dirait comme les francs-maçons, les modernistes, les libéraux, quand libéral, eh bien, c'est Satan, arrière moi Satan, parce que la même personne, Simone Bariona. Donc il se trompe, ceux qui ils se fixent sur cette infaillibilité du pape, mais ils oublient qu'elle dépend c'est parce qu'il est la tête de l'Église qu'il est infaillible, bien sûr. Parce que l'Église est infaillible, mais comment est-ce qu'elle va exercer son infaillibilité, l'Église? Il faut bien que c'est encore par l'autorité que ça se fasse, par le magistère. Donc l'Église est infaillible et cette infaillibilité se manifeste par le magistère, par les chefs, qui ont le devoir d'instruire le peuple. C'est logique, Dieu est logique. Donc c'est pas si difficile que ça. Donc c'est avoir mal compris la chose, de dire le pape est infaillible.
Alors il a un faux raisonnement, n'est-ce pas? Ils disent, voilà, Jean 23, on ne trouve pas d'hérésie, donc c'est plus facile. Il a été voilà, parce qu'il a été accepté par toute l'Église qu'il est pape. On a encore qui met en doute parce qu'il est membre de la franc-maçonnerie. Mais ça, c'est rejeté par le grand, vous savez, Alphonse de Liguori, qui dit que même s'il y a un intrus dans l'Église, mais il est reconnu par toute l'Église, il est pape, l'Église est infaillible, il ne peut pas se tromper sur la personne du pape. Alors, avec Paul VI, c'est plus compliqué, parce que c'est lui qui a proclamé des hérésies clairement, publiquement. Alors, quelle est la solution de? Il dit, le pape est infaillible, puisqu'il est faillible, il n'est pas pape. Il a triché quelque part. Et c'est certainement parce qu'il est membre de la franc-maçonnerie, encore. C'est donc un faux raisonnement. Le pape est infaillible conditionnellement. Il y a des conditions, 4 conditions. Je répète, qu'il parle en tant que tête de l'Église, qu'il veut engager tout le monde, qu'il ne parle pas seulement aux Français, aux Allemands, ou aux Belges, ou aux Italiens, ou aux infirmières, aux docteurs, ou aux professeurs, ou aux enseignants, ou les hommes politiques. Non, il engage tout le monde, n'est-ce pas? Il s'agit de foi et de mœurs, et qu'il a l'intention de fixer une fois pour toutes la chose. La Sainte Vierge est immaculée, dès le premier instant. Voilà. Donc c'est une programmation de dogme. Et alors, elle est conditionnelle. S'il n'a pas l'intention d'utiliser son infabilité, donc de fixer une fois pour toutes un point, il n'est pas infaillible. Et c'est ce qui s'est passé avec Vatican II. Paul VI, qui était un vrai pape parce qu'il était accepté par toute l'Église, et il était infaillible, il a dit, pendant le concile et après le concile, je ne veux pas engager mon infaillibilité parce que ça va heurter les orthodoxes, les protestants, les anglicans, tout le monde, parce qu'ils ne croient pas en l'infaillibilité. Et nous, on veut faire une union, on veut faire une grande église, on veut unir tout le monde. Donc, je ne vais pas les offenser en utilisant une infaillibilité dans laquelle ils ne croient pas. Donc, il n'avait pas l'intention d'utiliser, de fixer une fois pour toutes infailliblement des proclamations. Donc, ce concile n'est pas infaillible. Ce pape n'a pas été infaillible parce qu'il n'a pas voulu l'utiliser. Il a proclamé des hérésies. Par l'hérésie, il a perdu sa papauté. Comme tout le monde le sait, n'est-ce pas? Comme c'est dans tous les pères de l'Église. Eh bien, chers fidèles, donc ça c'est très clair, n'est-ce pas? Donc, c'est très facile. Donc, il faut partir du principe que l'Église est infaillible, mais aussi conditionnellement. Si tout le monde est totalement engagé, si toute l'Église le croit, si 50% de l'Église croit, elle peut être dans l'hérésie comme les orthodoxes, les schismatiques orientaux, un tiers c'est les protestants, un tiers de l'Église peut tomber dans l'hérésie, mais pas toute l'Église 100%. C'est contre la promesse de Jésus-Christ. Si l'Église 100% se trompe, alors Jésus-Christ se trompe, Jésus-Christ n'est pas Dieu et c'est fini avec notre religion. Donc si vous dites qu'avec Vatican II, ils se sont tous trompés, il y en a des vacantistes qui l'ont dit, hein. Ah, ils sont tous trompés. En acceptant Paul VI, ils ont tous trompé qu'on parle. Eh bien, il a dit une hérésie. Parce que du coup, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, donc c'est fini. Parce qu'il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Les portes de l'enfer ont emporté l'Église. L'Église a dit officiellement une faute là où elle était infaillible. Elle ne savait plus où est sa tête. Et ne pas savoir où est sa tête, c'est qu'on est fou. Hein? Et l'Église, c'est le siège de la sagesse. L'Église sait toujours infailliblement où est le pape et où il n'est pas. Donc il ne faut pas avoir de discussion sur le pape ou le papa. C'est clair, la vraie Église est infaillible. Et ceux qui ne savent pas, c'est qu'ils sont déjà en dehors de la chose. Et ce sont des loups. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres intérêts. Eh bien, mon frère qui a bien commencé, m'a fini. Quel intérêt avait-il pour se taire sur ce qu'il savait que n'était pas papa? Il a avoué à privé, oui, il n'est pas papa, mais il n'a pas d'osé dire. Quel est son intérêt personnel? Eh bien, c'est la quantité de fidèles. Il a dit clairement plusieurs fois, et mon justicier malheureux m'a dit à moi-même personnellement,
Bien sûr, vous avez raison, ils ne sont pas papes, ils sont hérétiques. Mais il ne faut pas en parler parce qu'on va perdre trop de personnes. Donc, c'est l'intérêt de la quantité, de l'argent, de l'influence, de la fraternité, voilà. Ça, c'est le loup. Ça, c'est le loup, n'est-ce pas? Le loup qui ne voit pas Dieu, n'est-ce pas? Qui est vérité, même si le groupe est petit. Jésus a dit, est-ce que je trouvais encore la fin quand je retournais? Donc, on peut être peu nombreux. Mais c'est la vérité. La vérité est fondamentale. La vérité est fondamentale. La vérité est fondamentale. 3 fois. Hein. Parce qu'il faut que ça rentre. Pourquoi? Parce que Dieu est vérité. Dieu qui se communique à nous est vérité. Dieu se communique à nous par la vérité. Par le Fils, qui est le Verbe. Le Verbe, c'est une parole, ça veut dire une expression de vérité, bien sûr, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mensonge. C'est par le Verbe qu'il a communiqué par nous. Dieu nous vient à nous par le Verbe, et c'est par le Verbe qu'on va vers Dieu, parce que le Verbe dit, je suis le chemin, la voie, je suis la vie, la voie, là, il n'y en a qu'une. Donc il n'y a qu'une voie vers Dieu, et c'est la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc quand on a la vérité, il n'y a pas de voie vers Dieu. Donc on va dire n'importe quoi. Là, dans la matière dans laquelle l'Église est infaillible, on va dire un mensonge. On va dire que Paul VI n'est pas pape. On va dire qu'il est pape après ça. Le Sédevacrodis qui n'est pas pape avant que son hérésie. Et Lefebvre, etc., la fin de Saint-Bédis, qu'il est pape après son hérésie. Et c'est pas si compliqué que ça. Même Mons Lefebvre lui-même, il a recommandé une étude de professeur da Silveira qui avait prouvé avec son étude que tous les pères de l'Église et théologiens sont d'accord sur un point, c'est que si un pape dit publiquement une hérésie, il perd ipso facto sa papauté. C'est clair? Alors, si tous les pères de l'Église disent, les théologiens, c'est infaillible parce que l'Église ne peut pas se tromper. Ils engagent toute l'Église. Vous voyez? Donc, c'est très important. Il faut, si vous partez du principe que l'Église est infaillible, comme notre Seigneur Jésus-Christ le dit clairement dans l'Évangile. Jésus-Christ le dit clairement dans l'Évangile. Jésus-Christ le dit clairement dans l'Évangile. 3 fois, hein. Que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Elle est infaillible. L'Église est infaillible. Mais le pape est faillible. Le pape est faillible quand il parle en dehors des quatre conditions pour être infaillible. Alors il est faillible. On l'a vu avec Paul VI. Quand il ne vérifie pas les quatre conditions, il est infaillible. Alors vous pouvez dire, oui, mais il est encore infaillible par le magistère ordinaire universel. Bien sûr. C'est quoi ce magistère ordinaire universel? C'est pas quand il parle ex cathedra, comme dans l'infaillibilité qui a été promue déclarée par le premier Vatican, le premier concile du Vatican en 1870, donc 70. Donc, qu'il est infaillible quand il vérifie les 4 conditions en tant que tête, il engage l'Église, enfin les mœurs, et il veut régler la chose définitivement. Les 4 conditions est infailliblement, ça s'appelle ex cathedra. Mais il y a une autre infaillibilité du magistère, c'est le magistère universel ordinaire. Ça veut dire que si tous les évêques du monde, avec le pape, puisqu'il est évêque aussi, le temps, bien sûr, c'est le premier évêque, ils sont d'accord à enseigner un point, c'est infaillible. Et quand ils sont en accord avec, ils puisent du passé, ils sont en accord avec le passé, bien sûr. Donc, ce qui l'Église, partout, toujours et par tout le monde a enseigné, bien sûr que c'est infaillible, pour la même raison que l'Église est infaillible. Parce que si eux se trompent, toute l'Église se trompe. Donc, si tous les évêques du monde, en puisant dans le passé, l'Église a dit la même chose, enseignent quelque chose, et c'est le catéchisme. Un bon catéchisme est infaillible par ce magistère universel. Voilà. Pour la même raison que l'Église est infaillible.
Donc, vous voyez que l'infaillibilité de l'Église, c'est le fondement de l'infaillibilité du magistère extraordinaire ou ordinaire, ex cathedra ou universel. Alors, vous dites, oui, mais pourquoi alors vous pensez que Vatican II n'était pas infaillible du magistère universel ordinaire? Parce que c'est tous les évêques qui se mettaient d'accord. Non, on sait très bien que pas tous les évêques étaient d'accord. Parce qu'il y avait 250 qui ont réagi dans le concile et encore 2 après. C'était pas il y avait 2, c'est pour ça qu'il fallait absolument 2 évêques qui tiennent la vérité. Dieu a donné une grâce parce qu'il tient ses promesses. Donc cette deuxième infaillibilité ne fonctionne pas parce que pas tous les évêques ont accepté cette erreur du pape. Et en plus, et puis ils n'ont pas puisé dans le passé. Ils n'étaient pas en accord avec le passé. Parce qu'ils ont dit clairement, Ratzinger, n'est-ce pas, qui est venu antipape au Benoît XVI, il a dit clairement que Gaudium et Spes, donc un très important texte du Vatican II, est en contradiction avec Quanta Cura Syllabus de Pie IX, qui était construit comme infaillible, et qu'il s'agit de la royauté du Christ. Bien sûr, c'est un homme. Alors, il dit que c'est en contradiction. Donc, ils n'ont pas plaisir dans le passé, ils sont contre le passé. Donc, pour ces 2 raisons, n'est-ce pas, qui ne sont pas en unité avec le passé, qui ne sont pas en union avec tous les évêques dans le monde, parce qu'il y en avait 2 qui ont résisté, il y en a encore d'autres en secret, ils n'avaient pas le courage de dire en public, mais 2 ont parlé en public. Il n'y a pas d'infaillibilité de Vatican II de manière universelle ordinaire. Donc, l'infaillibilité de l'Église n'est pas en jeu. Voilà, parce que les conditions ne sont pas vérifiées. Donc, il y a finalement 3 infaillibilités. Donc, ce n'est pas très difficile, mais c'est pour maintenant discerner, et vous devez, parce que Jésus-Christ dit à tout le monde, attention aux faux prophètes, parce que qu'est-ce qui se passe? On va aux fruits mauvais. Alors, il ne s'agit pas d'une petite chose. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, n'est-ce pas, que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, il ne s'agit même pas de mauvais fruits. C'est encore pire, ça va encore plus loin. Ce n'est pas seulement les arbres qui portent de mauvais fruits, mais les arbres qui ne portent pas assez ou pas de bons fruits. Ils vont tous être jetés exilitour, ça veut dire couper, ça veut dire la peine de dents, de damnation, on ne va pas voir Dieu, couper de l'Église et donc des ciels, et être jeté dans le feu. C'est la deuxième peine de l'enfer, c'est celle de l'essence. Donc la peine de dents, ne pas voir Dieu pour l'éternité, pas avoir la jouissance pour laquelle on est crié, n'est-ce pas, pour l'éternité. Ensuite, pas seulement ne pas avoir le bonheur, mais avoir un malheur, ça veut dire la peine de sang. Donc pour les faux prophètes, n'est-ce pas, qui donnent de mauvais fruits, eh bien, même ceux qui ne donnent pas de fruits, tous vont être jetés dans l'enfer. Donc, il ne s'agit pas d'une petite chose. Il ne s'agit pas d'une petite chose. Et c'est ça. Donc, il s'agit de quelque chose de très important parce que, voilà. Alors, c'est pour ça que je vous en parle. Et ce n'est pas pour rien que c'est aujourd'hui, le 7 juillet, que notre Seigneur, en 2016, comme vous savez, il y a une hostie qui a commencé à saigner dans ma chapelle. Saigner. Et c'était à côté d'une petite statue, une statuette, qui a été donnée en même temps, pratique par la même personne, et qui est la même qu'ici. Si vous m'aimez, suivez-moi. Si vous m'aimez, suivez-moi. Voilà. Eh bien, je déteste de parler de moi-même, mais parfois il faut. Donc c'est parce que je dis la vérité, n'est-ce pas, que Dieu a fait ce miracle. Parce qu'il n'y a presque personne qui disait ça, n'est-ce pas? Presque personne. Alors, pour les gens, n'est-ce pas, pour faciliter, pourquoi Dieu fait des miracles? C'est prouvé que c'est un miracle. Parce qu'il n'y a pas d'explication des scientifiques. J'ai l'hostie ici chez moi maintenant, hein, parce que je dois déménager dans l'hostie. Eh bien, ils ont constaté qu'il n'y a pas d'explication scientifique. Donc, c'est un miracle. Et il y a pas seulement celui-là, mais il y a plusieurs miracles en même temps qui se font. J'ai expliqué tout sur mon site et j'ai expliqué ailleurs, je ne vais pas répéter, ça va durer trop longtemps. Mais c'est pour faciliter les personnes pour voir où est la vérité. Réfléchissez par vous-même. Partez du principe qui est dans l'évangile, messieurs, les 7 vacantistes qui savent mieux, dans l'évangile, que l'Église est infaillible. Jésus ne parle nulle part que Pierre est infaillible. Les portes de l'enfer, donc les mensonges,
ne prieront pas contre elle. L'Église est infaillible. Donc, elle est contre entière. Et ensuite, ceux qui exercent dans l'Église cette infaillibilité sont aussi infaillibles. Mais à condition qu'ils exercent l'infaillibilité de l'Église, que le pape parle au nom, donc comme tête de l'Église, c'est justement ça, et qu'ils sont tous d'accord, deuxième infaillibilité, c'est qu'ils représentent toute l'Église, parce qu'abord, alors, c'est pas si difficile que ça, n'est-ce pas? Mais c'est très important. Et si vous avez quand même une difficulté à comprendre, suivez le miracle. Pourquoi Dieu fait des miracles? Eh bien, pour faciliter aux gens de trouver là où il est. Les miracles sont faits justement pour faciliter les gens, pour dire c'est là, celui-là, voilà, c'est confirmé. Notre Seigneur Jésus-Christ oublie lui-même. Il dit, si vous ne me croyez pas, croyez-moi alors à cause des œuvres que je fais des miracles. C'est mon Père qui est né, moi. C'est-à-dire Dieu témoigne que je dis la vérité. Notre Seigneur lui-même, si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas à me suivre, suivez-moi à cause des miracles. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Et heureusement que j'ai trouvé un évêque qui pense la vérité, et j'ai du mal à trouver, c'était Monseigneur Villarounas, hein, comme vous savez. Maintenant, vous savez, cherchez et vous trouvez. Eh bien, on a encore une preuve. Monseigneur Vigano, n'est-ce pas? Il vient de loin, n'est-ce pas? Il vient du modernisme, il a été ordonné sacré Novos Ordo, mais c'est quelqu'un de bonne volonté, il a cherché, il a trouvé. Il a trouvé la vérité, la tradition contre Vatican II, il a trouvé que, effectivement, que quelqu'un qui n'a d'hérité ne peut pas être pape. Il a proclamé ça tout haut. Eh bien, François le zéro, n'est-ce pas? François le zéro, à Rome, là, il a excommunié. Il a excommunié Monseigneur Vigano, parce que Monseigneur Vigano a dit qu'un hérétique ne peut pas être pape. Et vous savez ce que la fraternité Saint-Pédis a dit? Il a condamné Monseigneur Vigano. Et Monseigneur Williamson, le héros, n'est-ce pas, de la résistance, eh bien, pas résistance du tout, il a condamné Monseigneur Vigano parce qu'il dit la vérité. La fraternité Saint-Pédis, hein, et la résistance de Monseigneur Williamson, n'est-ce pas, hein? Eh bien, ils ont tous les deux, ils ont dit que Vigano vraiment, il est dans le mauvais chemin parce qu'il n'accepte pas François comme pape. Voilà. Donc, des faux prophètes, n'est-ce pas? Monseigneur Williamson m'a dit, comme l'abbé Pfeiffer aussi, je suis a priori contre le sédvacantisme. Ça veut dire quoi? Mais c'est qu'ils ne cherchent pas la vérité, c'est qu'ils ont un intérêt par un sédvacantisme, et c'est quoi? C'est encore la quantité. Parce que Monseigneur Williamson, il sait très bien, s'il dit clairement à des gens qui vont à la fraternité Saint-Pédis que François n'est pas pape, il y en a qui vont aller chez Saint-Pierre. Hein. On ne va pas supporter ça. Et Monseigneur Williamson, donc comme ça, et l'abbé Pfeiffer aussi, il a des dizaines et des vingtaines de chapelles qui viennent tous de la fraternité Saint-Pédis, qui n'acceptent pas les relations de Félix avec Rome, mais qui vont se faire avec Rome. Mais qui accepte, qui croit quand même que François est pape. Donc il sait très bien quand il va dire François n'est pas pape, paf, il va tous les perdre. Ce sont des loups en peau de brebis parce qu'ils cherchent leur propre intérêt, la quantité, l'argent, la renommée, la gloire, n'est-ce pas, les chapelles, n'est-ce pas, voilà, j'ai un grand truc, moi je ai un grand truc. Voilà. Des loups en peau de brebis. Et il vous dit, mais c'est compliqué, monsieur l'abbé. Ah bien, mais vous avez quand même, vous êtes responsable. Vous devez savoir. Il dit, attendez, faites attention, vous, les fidèles, les brebis, pour ne pas être dévorés par des loups en peau de brebis. Voilà, cher fidèle. Je l'ai dit une xème fois, mais je me sens obligé de le dire parce que voilà, c'est la vérité, c'est important, c'est dans l'évangile. L'Église revient plusieurs fois. Vous avez le dimanche du bon pasteur, elle parle du bon pasteur, n'est-ce pas, et du mauvais pasteur, du mercenaire. L'Église revient plusieurs fois, et elle vous met en garde contre les... Oui, mais je vais là, ça c'est la responsabilité du prêtre qui dit unakum ou pas unakum, il n'y a rien à faire, n'est-ce pas? Oui, mais non. C'est vous qui décidez où vous allez. C'est vous qui décidez à quel prêtre vous vous adressez. C'est vous qui décidez quel prophète vous acceptez. Il dit, faites attention à de faux prophètes. N'allez pas là.
C'est facile à dire, oui, mais ce sont eux qui sont responsables, c'est pas moi. Moi, je fais ma messe, voilà, ici, Dieu la coum, moi, je fais ma messe. Non, c'est pas votre messe, c'est la messe du prêtre. C'est le prêtre qui consacre, c'est pas vous qui consacrez. Vous êtes là pour assister à la messe du prêtre, avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, parce que, premièrement, pour consacrer validement, il doit avoir une intention droite. Donc, si le prêtre n'a pas l'intention droite, il n'y a pas de messe, vous adorez un morceau de pain. Ah oui, mais j'adore Jésus-Christ, oui, mais c'est un morceau de pain, vous adorez un morceau de pain, c'est l'idolâtrie au fait de péché mortel. Donc, c'est un faux raisonnement. Les gens sont si malins, n'est-ce pas, pour se trouver des prétextes. C'est trop loin, c'est difficile, c'est la Bistridentine, ils ont une soutane, et c'est oui, bien sûr, ils ont des peaux de brebis. C'est des peaux de brebis. Le grégorien, n'est-ce pas, la soutane, le bon catéchisme, tout ça, n'est-ce pas, c'est des peaux de brebis. C'est la brebis, bien sûr, mais ce n'est que la peau, n'est-ce pas, il faut voir à l'intérieur. Est-ce qu'ils ont la foi? Vous les connaîtrez. Donc, bien sûr, le grégorien, c'est bien, la soutane, c'est bien, tout ça. Mais c'est pas seulement. Bien sûr, la brebis doit avoir une peau. Sinon, ça ne marche pas, n'est-ce pas? La peau de la brebis, c'est quelque chose de bien, n'est-ce pas? La brebis a une peau et c'est bien qu'elle a une peau. Mais il faut plus que ça. Et vous les reconnaîtrez à leur fruit, n'est-ce pas? Leur fruit. Eh bien, le fruit, c'est que la fraternité Saint-Pédis dit déjà pendant 64, sur 70, 78, c'était clair, 16, c'est donc disons 30, une cinquantaine d'années, et dit que celui qui est pape, il ne faut pas l'oublier, il ne peut pas suivre, mais il est pape. Le Saint-Père, celui qui est... Son office est justement de dire la vérité, d'organiser l'Église, de dire celui qui est saint, qui n'est pas saint. Donc il faut l'obéir, c'est le chef. Sinon, le chef n'a pas de raison d'être si on n'obéit pas. Eh bien, le chef, il ne faut pas l'obéir. Donc c'est absurde. C'est un fruit absurde, n'est-ce pas? C'est l'absurdité. Voilà, chers fidèles. Donc, soyons attentifs, n'est-ce pas? Et moi aussi. Moi, j'ai cherché pour des années un bon évêque. J'ai passé d'un évêque à l'autre. Et jamais trouvé un évêque qui disait totalement la vérité. C'était très pénible. Jusqu'à ce que j'ai trouvé Monseigneur Pivarounas. On m'a mal informé sur lui, donc je l'avais tenu à l'écart pendant tout ce temps, mais apparemment, il faut tout contrôler par soi-même. Eh bien, heureusement qu'il y a encore un évêque qui dit la vérité et la congrégation la plus importante dans le monde sédentiste. Prions la Sainte Vierge de garder la femme, Sainte Vierge et gardienne de la foi, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.